flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je vais faire revenir tes enfants, de l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Que ce peuple se présente. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. Que les populations se réunissent, que tous les peuples se rassemblent. Parmi eux, qui peut annoncer ce qui se passe? Qui peut nous dire ce qui est déjà arrivé? Qu'ils présentent leurs témoins pour montrer qu'ils ont raison. Que les témoins les écoutent et disent « c'est la vérité ». Le Seigneur déclare « Mes témoins, c'est vous, mon peuple. Vous êtes le serviteur que moi j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi, que vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a eu aucun Dieu, et il n'y en aura pas après moi. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore, « Vous êtes mes témoins, et moi je suis Dieu. Oui, je le suis depuis le commencement, et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. » Le Seigneur envoie quelqu'un à Babylone. Voici ce que dit le Seigneur, votre libérateur, le Dieu saint d'Israël. Pour vous, j'envoie quelqu'un à Babylone. Je vais faire tomber les portes qui protègent la ville. Alors, chez les Babyloniens, les cris de joie deviendront des chants de deuil. Je suis le Seigneur, votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Le Seigneur ouvre un nouveau chemin dans le désert. Autrefois, le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer, une route à travers l'eau puissante. Il a fait sortir des chars et des chevaux, l'armée avec sa puissance militaire. Ils sont tombés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils ont brûlé comme la mèche d'une lampe. Maintenant le Seigneur dit, « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui. Je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé pour moi chantera ma louange. » Les procès entre Dieu et son peuple. Le Seigneur dit, « Israël, ce n'est pas à moi que tu as fait appel. Mais tu t'es fatigué de moi, peuple de Jacob. Et pourtant tu ne m'as pas apporté d'agneau comme sacrifice, tu ne m'as pas rendu gloire en les offrant, je n'ai pas fait de toi un esclave en exigeant des dons, je ne t'ai pas fatigué en demandant de l'encens, tu n'as pas dépensé ton argent en achetant pour moi des plantes parfumées, tu ne m'as pas rassasié de la graisse des animaux offerts en sacrifice. Mais par tes fautes, tu as fait de moi un esclave. Tu m'as fatigué par tes péchés. Pourtant c'est moi, oui, c'est moi qui pardonne tes fautes, parce que je le veux bien, et je ne m'en souviendrai plus. Rappelle-moi ce que tu me reproches, et allons ensemble au tribunal. Présente toi-même les faits et prouve que tu as raison. Déjà ton premier ancêtre a péché, et tes porte-paroles se sont révoltés contre moi. Alors j'ai renversé les chefs que j'avais établis, j'ai livré le peuple de Jacob à la destruction, j'ai abandonné Israël à ses ennemis qui l'insultent. Et maintenant écoute, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Moi, le Seigneur, je t'ai fait, je t'ai formé dès avant ta naissance et je viens à ton aide. Voici donc ce que je dis. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi, Yeshurun, mon serviteur que j'ai choisi. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Ils pousseront et grandiront comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau. L'un dira « J'appartiens au Seigneur », l'autre dira
Je fais partie de la famille de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, « Je suis au Seigneur », et il prendra comme nom Israël. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Voici ce que dit le Seigneur, le roi et le libérateur d'Israël, le Seigneur de l'univers. Je suis au commencement et à la fin de tout. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est égal à moi? Qu'il le crie, qu'il l'annonce et me l'explique. Qu'il dise les choses qui sont arrivées depuis que j'ai formé le premier peuple, qu'il annonce ce qui va se passer. Vous, mon peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je vous ai annoncé cela longtemps à l'avance, je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un Dieu en dehors de moi? Non, je suis votre solide rocher, je n'en connais pas d'autre. Les fabricants de faux dieux ne sont rien. Ceux qui fabriquent les statues des faux dieux ne sont rien, et leurs beaux objets ne servent à rien. Ces statues sont leurs témoins à eux, mais des témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien, et qui les couvrent de honte. Fabriquer un dieu, former une statue qui ne sert à rien, c'est une chose stupide. Tous ceux qui s'attachent à une statue se couvrent de honte. Les artisans qui la fabriquent ne sont que des hommes. Qu'ils se rassemblent, qu'ils se présentent tous. Ils auront peur et seront couverts de honte. Le forgeron aiguise un ciseau sur des charbons brûlants. Il le travaille à coups de marteau avec la force de son bras. Mais dès qu'il a faim, il n'a plus de force. S'il ne boit pas d'eau, il est épuisé. Le sculpteur mesure son morceau de bois avec une corde. Il dessine la statue du faux dieu avec de la craie. Il taille le bois avec un ciseau et il le polit avec une lime. Le sculpteur prend modèle sur un être humain, un homme très beau, et cette statue sera placée dans un lieu sacré. Il a coupé un bel arbre comme le cèdre, il a choisi un arbre solide comme le chêne, ou un autre grand arbre. Il les a laissés grandir dans la forêt. Ou bien il a planté un grand arbre comme le pin, et la pluie le fait pousser. Le bois servira pour allumer du feu. Les gens le prennent pour se chauffer ou pour cuire leur nourriture. Ou encore, ils en font un dieu pour l'adorer. Ils fabriquent une statue et s'inclinent devant elle. Ils prennent la moitié du bois pour faire du feu, ils font griller la viande, ils la mangent et n'ont plus faim. Ou bien ils se chauffent en disant « Ce bois chauffe bien, cette flamme est agréable ». Avec le reste du bois, ils fabriquent un dieu, une statue. Ils s'inclinent devant elle, l'adorent et font cette prière « Tu es mon Dieu, sauve-moi ». Ces gens ne savent rien. Ils ne comprennent rien. En effet, leurs yeux et leur esprit sont bouchés, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Personne ne réfléchit en lui-même, personne n'a assez de bon sens ou d'intelligence pour se dire « J'ai brûlé la moitié du bois, j'ai cuit ma nourriture sur les charbons et j'ai grillé la viande que je mange. Est-ce que je vais fabriquer une statue horrible avec l'autre moitié? Est-ce que je vais m'incliner devant un morceau de bois? » Non, ces gens-là s'attachent à ce qui est seulement de la cendre. Leur esprit est dans l'erreur et ils raisonnent mal. Ils ne sauveront pas leur vie. Aucun d'eux ne dira « Ce que j'ai dans la main est un faux Dieu », c'est clair. Le Seigneur, créateur et libérateur d'Israël. Israël, peuple de Jacob, souviens-toi de ceci. Tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublie pas. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Oui, le Seigneur agit. Alors toi, le ciel, chante de joie, toi, profondeur de la terre, donne de la voix, vous, les montagnes et les arbres des forêts, criez de joie. En effet, le Seigneur a délivré son peuple, il a montré sa gloire en Israël. Israël, le Seigneur est ton libérateur, il t'a formé dès avant ta naissance. Il te dit, je suis le Seigneur, c'est moi qui ai fait tout ce qui existe. Moi seul j'ai déroulé le ciel, j'ai étendu la terre sans l'aide de personne. Maintenant j'enlève leur pouvoir aux paroles des devins, je fais dire n'importe quoi à ceux qui annoncent l'avenir, je ferme la bouche des sages et je prouve que leur science est stupide. Mais je réalise les paroles de mes serviteurs et je fais réussir ce que mes envoyés ont annoncé. Je dis de Jérusalem, elle sera de nouveau habitée, on relèvera ses murs détruits. Je dis des villes de Juda, on les rebâtira. À la mer profonde, je donne cet ordre, deviens sèche, je vais empêcher les fleuves de te remplir.